Pourquoi les gros clients augmentent-ils le churn des SaaS? Tu penses qu'ils sont plus fidèles, mais leurs exigences élevées et leurs processus complexes les rendent fragiles. Lucas va nous montrer comment ça se passe. Mais pourquoi les exigences élevées des gros clients créent-elles du churn? Lucas remarque que les exigences élevées des gros clients ne sont pas un gage de fidélité. En fait, elles créent des frictions qui font grimper le churn. Mais pourquoi ces frictions se traduisent-elles par des résiliations rapides? Lucas observe que chaque friction pendant l'onboarding ralentit l'adoption, mais elle ne se contente pas de freiner la croissance. Elle pousse les clients à résilier immédiatement. Mais pourquoi la taille des gros clients amplifie-t-elle ce risque? Lucas sait que viser moins de 5% de churn est l'objectif des grands comptes. Pourtant, leur taille alourdit les processus et fait exploser le churn quand tout n'est pas optimisé. Mais comment les SaaS peuvent-ils réduire ce churn malgré ces exigences? Lucas propose un schéma simple, un onboarding allégé, un support dédié et une satisfaction qui grimpe, ce qui fait chuter le churn. Mais alors, quel est le seuil de churn idéal pour les grands comptes? Lucas conclut, pour les gros clients, le seuil idéal est un churn annuel inférieur à 5%, condition indispensable à leur rétention. Voilà pourquoi les gros clients augmentent le churn des SaaS et comment le maîtriser. Mais alors, pourquoi les gros clients augmentent-ils le churn des SaaS? Lucas découvre que les gros clients ne sont pas de simples partenaires stables. En fait, leurs exigences poussent les SaaS à trop personnaliser, créant des dépendances techniques fragiles. Mais pourquoi la personnalisation excessive rend-elle les SaaS vulnérables au churn? Lucas se rend compte que plus de personnalisation ne signifie pas plus de satisfaction. Au contraire, chaque adaptation augmente la complexité, engendrant des bugs qui font fuir les clients. Comment la complexité technique se traduit-elle en résiliation rapide? Lucas voit les chiffres. Pour les grands comptes, l'objectif est de rester sous 5% de churn annuel. Chaque point de pourcentage supplémentaire représente des pertes majeures. Quel mécanisme permet de garder le churn sous 5% malgré la complexité? Lucas explore une solution, automatiser l'onboarding avec des modules standardisés qui s'ajustent sans code. Cette automatisation réduit la friction sans sacrifier les besoins des gros comptes. Mais pourquoi même avec l'automatisation, les gros comptes restent le facteur de churn le plus risqué? Lucas découvre le twist. Les SaaS acceptent parfois des contrats courts avec les gros clients, sachant qu'ils résilieront, afin de gonfler les revenus initiaux malgré un churn élevé. Cette croissance artificielle masque le vrai coût. Pourquoi les gros clients augmentent-ils le churn des SaaS? Parce que les gros clients imposent des exigences et des processus complexes qui créent des frictions, le churn augmente. Lucas te l'a montré. Le seuil idéal reste 5% annuel. Voilà pourquoi les gros clients augmentent-ils le churn des SaaS. Voilà toute l'histoire, d'un seul regard. Maintenant, tu sais. Dessine-moi le monde.